Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débrief du match OM Canet-Rocheville, 32e de finale de cette Coupe de France qui est un réel objectif cette saison pour nous, contre une équipe de National 3 qui est donc très largement abordable sur le papier. L'OM était dans l'obligation de remporter ce match et d'éviter donc un fiasco qu'on a pu vivre ces dernières saisons. On pense au plus récent, donc celui de l'année dernière contre le Canet en Roussillon, et ça aura été le cas. Victoire 4-1, méritée dans l'ensemble. Certains joueurs pas très attendus reprennent confiance, le job est fait. On est encore en lice dans cette compétition. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. Et on va commencer en parlant de la compo de départ comme d'habitude. On a le droit à un 11 très largement remanié avec la titularisation d'Amavis qui est très rare cette saison. On a aussi le retour de Mandanda qui est justifié selon moi. On a le droit à du Harit, du Alvaro. Mais à part ça, on a des joueurs qui sont très importants en général et qui ne passent pas au second plan. Ce qui montre que Sampaoli prend quand même un minimum au sérieux cette équipe de Canet. On espère tout de même qu'on aura le droit à quelques entrées intéressantes. Pourquoi pas même des joueurs comme Targaline ou Ben Seguir qu'on a pu voir à l'œuvre cet été et qui pourraient être lancés dans le grand bain. Pour rentrer dans l'analyse de la première période, on a le droit de notre côté à 15 premières minutes plutôt maîtrisées dans l'ensemble. On a des joueurs de Canet qui font de leur mieux, qui essayent de développer quelque chose, mais c'est compliqué. On est tous en général relativement sereins quand on voit ce que nous proposent les joueurs. Mais malgré ça, on arrive quand même à se faire surprendre à cause d'un placement approximatif de la défense. On se fait prendre en contre et on prend un but sur une action d'école. Seulement 3 ou 4 passes ont suffi pour éliminer toute une défense qui n'est pas normal. Un début de match pas si idéal que ça et qui nous met trop vite dans la tourmente. Par la suite, c'est vraiment pas fameux. On a le droit à une équipe qui nous regarde droit dans les yeux, qui certes n'arrive pas trop à nous mettre en difficulté, mais qui est vraiment en réussite défensivement. Ils sont plutôt solides et le match s'annonce plus compliqué que prévu. Dans les duels, ils y vont aussi. Mais après plusieurs erreurs d'incompréhension entre des joueurs qui ne semblent pas super à l'aise, on arrive quand même à égaliser sur un penalty provoqué par De La Fuente et qui va en plus entraîner un carton rouge. On est en supériorité numérique, un tournant du match et qui vient terminer une première période plutôt mitigée. On est au final à 1 partout contre une équipe de National 3, ce qui est insuffisant. On encaisse en plus l'ouverture du score sur une action d'école, comme je l'ai dit. Les joueurs ont eu du mal à trouver la faille, mais l'ont finalement fait. L'entrée en matière était de plus en plus compliquée, mais se mettait en place au fil du temps. Cependant, on n'est pas complètement out, c'est pas catastrophique. On est en supériorité numérique, on a dominé dans l'ensemble. On semble nettement un cran au-dessus, mais attention, il faut capitaliser tout ça. Et c'est le but qu'on aura au retour des vestiaires. Et on a directement le droit à une belle réaction. Les joueurs sont au niveau attendu, on est dangereux, on se procure de très grosses occasions comme la barre de Milik par exemple, qui passe tout proche du doublé. On encaisse peu, voire pas d'occasion, il y a une réelle supériorité qu'on ne voyait pas comme en première période, et c'est logiquement récompensé par ce but de Milik sur un très bon centre de Guendouzi. Ça nous permet d'envisager sereinement la suite de la rencontre. Sampaoli se permet même de faire tourner dans un match qui est maîtrisé, avec des entrées de Gerson, Rongier, Enrique et Bamba Dieng qui méritent tous du temps de jeu je pense. Pour ma part j'aurais même sorti Payet, ce qui n'a pas été le cas. La maîtrise elle est là, les occasions elles sont à nous, on réussit à corser l'addition grâce à un but de Luis Enrique, son premier depuis qu'il est à l'OM, 1 an et demi après sa signature. Ça fait très plaisir de voir ça, une véritable libération sur une deuxième passe décisive de Guendouzi. Le Brésilien est décisif une deuxième fois en 2 matchs et nous permet de nous diriger tout droit vers la victoire, et on va même conclure cette belle deuxième période sur un triplé d'Arkadiusz Milik. Énorme prestation du Polonais cet après-midi, victoire 4-1 qui nous permet de continuer dans la compétition contre une belle équipe qui a fait ce qu'elle a pu mais qui est tombé sur plus fort. On a le droit au final à un gain de confiance de certains joueurs, ce qui fait très plaisir. Maintenant pour les tops, Milik fait bien sûr partie de cette liste. Premier triplé de la saison qui va vraiment booster sa confiance. Chirurgical devant le but, il mérite sa prestation aujourd'hui et n'est même pas passé si loin que ça de marquer 4 voire même 5 buts. Guendouzi mérite sa place, 2 passes décisives au compteur, une forte activité au milieu de terrain, surtout en deuxième période. Encore un gros match de la part du milieu de terrain qui s'impose nettement comme un titulaire indiscutable. Enfin Enrique est buteur ce soir, il signe une entrée gagnante et gagne des points, un joueur qui était annoncé sur le départ mais qui se relance plutôt bien. À lui de continuer comme ça s'il veut gagner de plus en plus de temps de jeu. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, pas de flop en général, personne n'a réellement été mauvais, l'équipe a fait le job comme je l'ai dit et se qualifie donc. C'est un beau match, même si c'est une N3 en face, à nous de continuer dans cette voie là. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous d'ici là, c'était Kalash, ciao à tous. Never, we go out whenever. Drinking way too much, pass out again.